Correction de l'exercice 2, donc je vais faire le petit a de manière détaillée et après jusqu'au petit e, on va aller un peu plus vite. Donc 1 sur x supérieur à 4. On a dit qu'on se ramenait à l'étude d'un quotient, l'étude de signe d'un quotient. Donc 1 sur x supérieur à 4 est équivalent à 1 sur x moins 4 strictement supérieur à 0. Pourquoi on a bougé le 4 de droite à gauche en enlevant 4 de chaque côté? Parce qu'on veut avoir quelque chose supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal à 0. Ça nous donne l'opportunité de faire une étude de signe de ce qu'il y a à gauche. Alors ce qu'il y a à gauche, 1 sur x moins 4, eh bien on va le mettre sous forme d'un quotient, c'est-à-dire qu'on va tout mettre sur le même dénominateur. Le dénominateur de 1 sur x, c'est x, moins 4, son dénominateur, c'est 1. Donc on va multiplier moins 4 en haut et en bas par x, de telle sorte à pouvoir soustraire deux formes fractionnaires. Donc 1 sur x moins 4x sur x, ça nous donne 1 moins 4x sur x strictement supérieur à 0. Donc l'inéquation de départ ici est équivalente à 1 moins 4x sur x strictement supérieur à 0. À partir de là, on fait l'étude de signe de 1 moins 4x sur x. On va regarder quand c'est strictement positif et ça nous donnera les solutions de l'inéquation de départ. 1 moins 4x sur x, on fait son étude de signe, donc on met les x en première ligne, 1 moins 4x en deuxième ligne, et le dénominateur x en troisième ligne. Et enfin, on met en quatrième ligne 1 moins 4x sur x. Alors, 1 moins 4x s'annule pour x égale 1 quart. X s'annule pour x égale 0. 0 est plus petit que 1 quart, donc on ordonne la première ligne de telle façon, moins l'infini, 0, 1 quart, plus l'infini. On ordonne du plus petit vers le plus grand. Après, il suffit d'écrire les signes de chacune des fonctions. Donc 1 moins 4x, c'est une fonction décroissante, donc qui va du plus vers le moins, une fonction affine qui est décroissante, donc plus, elle s'annule en 1 quart, donc après elle est négative, plus, 0, moins, donc x, fonction croissante, elle s'annule en 0, elle est négative avant, positive après. Donc moins 0 en face du 0, plus. Alors pour avoir le signe du quotient, c'est simple, donc plus sur moins, ça fait moins. Quelque chose sur 0, c'est interdit. Donc valeur interdite double barre ici pour le quotient. Plus sur plus, ça fait plus. 0 sur quelque chose, ça fait 0. Moins sur plus, ça fait moins. Donc on tire de ce tableau le signe de 1 moins 4x sur x. Et les x qui nous intéressent comme solution de l'inéquation de départ, c'est les x qui rendent 1 moins 4x sur x strictement positif. Donc là où il y a un plus, en excluant les zéros. Donc là où il y a un plus ici correspond à l'intervalle sur les x entre 0 et 1 quart. Comme on a strictement supérieur à 0, la solution, l'ensemble solution de l'inéquation, c'est 0, 1 quart, 0 et 1 quart exclus. C'est ce qu'on a écrit ici. Alors on passe plus rapidement ici. Donc 1 sur x inférieur ou égal à moins 6, on fait le même genre de transformation. On obtient 1 plus 6x sur x inférieur ou égal à 0. 1 plus 6x s'annule pour x égale moins 1 sur 6. X s'annule pour x égale 0. Donc moins 1 sur 6 est plus petit que 0. Donc on ordonne moins l'infini, moins 1 sur 6, 0 plus l'infini. Et puis on fait les signes. On déroule, donc 1 plus 6x c'est une fonction affine croissante, donc il va du moins vers le plus, moins 0 plus, x croissante également, moins 0 pour x égale 0 plus, et puis moins sur moins ça fait plus, 0 sur quelque chose ça fait 0, plus sur moins ça fait moins, quelque chose sur 0 c'est interdit, plus sur plus ça fait plus. On recherche ici pour quel x on a le quotient qui est négatif ou nul. Négatif ou nul, on se trouve ici ou là. Donc les x sont entre moins 1 sur 6 inclus jusqu'à 0 exclu. 0 est une valeur interdite. Moins 1 sur 6 inclus, 0 exclu.
Petit c, moins 1 sur 6 supérieur ou égal à moins 2. Même méthode, le moins 2, on le passe à gauche pour faire apparaître un 0 à droite. Donc on obtient 2 moins 1 sur x supérieur ou égal à 0. On met sur le même dénominateur, donc 2x moins 1 sur x supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une inéquation équivalente à celle de départ. Donc on va chercher pour quel x on a cette inéquation qui est vérifiée. Donc 2x moins 1 s'annule pour x égale 1 demi. 1 demi est plus grand que 0, donc on le met à droite. Et puis on remplit. Donc 2x moins 1, c'est une fonction affine croissante, donc il va du moins vers le plus, moins moins 0 plus. X, toujours la même chose, s'annule en 0. Négative à gauche, positive à droite. Et puis on fait le quotient des signes. Donc 0, valeur interdite. On a plus ici, moins ici, plus ici. Alors, pour quelle valeur de x on a ce quotient supérieur ou égal à 0? Supérieur ou égal à 0, donc on a cet intervalle-là qui est moins l'infini, 0 exclu, valeur interdite. Et 1 demi, là on devra avoir un 0 ici, 1 demi plus l'infini. Donc c'est bien ce qu'on a ici, x appartient à moins l'infini 0 exclu, 1 demi inclus plus l'infini. Petit d, similaire au petit c, l'inéquation de départ est équivalente à moins 2x moins 4 sur x strictement supérieur à 0. Moins 2x moins 4 s'annule pour x égale moins 2. Moins 2x moins 4 est décroissante, donc elle va du plus vers le moins, plus 0, moins moins. X, on sait faire. Donc moins 2x moins 4 sur x. On fait le rapport des signes. Plus sur moins, ça fait moins. 0 sur quelque chose, 0. Moins sur moins, ça fait plus. Quelque chose sur 0, c'est interdit, double barre. Moins sur plus, ça fait moins. Ok, donc on cherche quand le quotient est strictement supérieur à 0, donc plus, mais pas 0. Plus, ici, mais pas le 0. Cette valeur-là est interdite, donc la solution va être moins 2, 0, moins 2 et 0 exclus. Donc l'intervalle moins 2, 0. Bref, une question un peu plus dure. Mais même méthode utilisée, c'est-à-dire qu'on a une inéquation, on va transformer ça en quelque chose plus petit que 0. Donc on va passer tout ce paquet-là, le paquet de droite, on va le passer à gauche, de telle sorte à avoir quelque chose inférieur ou égal à 0. Alors, on a détaillé un petit peu ici, donc c'est-à-dire que première étape, on va passer le moins 3 sur 2x à gauche. C'est-à-dire on ajoute à gauche et à droite plus 3 sur 2x. Ici, ça s'annule, donc on obtient 4 sur x plus 3 sur 2x inférieur ou égal à 4. Une fois qu'on a fait ça, le paquet de gauche, ici, on va le sommer en mettant tout sur le même dénominateur. Alors là, il y a x, là, il y a 2x, on va tout mettre sur 2x. C'est-à-dire que celui-là, on va transformer cette écriture fractionnaire en quelque chose sur 2x. La manière de faire, c'est de multiplier en haut et en bas par 2. On obtient 8 sur 2x plus 3 sur 2x, inférieur ou égal à 4. Une fois qu'on a cette écriture-là, on a le droit de sommer le numérateur en gardant le même dénominateur. C'est-à-dire qu'on a 8 plus 3 égale 11 sur 2x. Donc 11 sur 2x inférieur ou égal à 4. Et là, on ramène le 4 à gauche, on enlève 4 de chaque côté donc. Donc 11 sur 2x moins 4 inférieur ou égal à 0. On va tout mettre sur le même dénominateur, c'est-à-dire qu'il faut mettre un 2x au dénominateur ici. La manière de faire, c'est de multiplier 4 par 2x sur 2x. 2x sur 2x, c'est 1. Donc 4 fois 2x, ça fait 8x sur 2x. Donc on obtient 11 moins 8x sur 2x inférieur ou égal à 0. À partir de là, on s'est ramené à un problème d'étude de signes du quotient 11 moins 8x sur 2x. Et on cherche pour quel x 11 moins 8x sur 2x est inférieur ou égal à 0. 11 moins 8x s'annule pour x égale 11 sur 8. Faites une petite équation, vous verrez. Donc,
11 sur 8 est plus grand que 0, on le place à droite de 0, et puis on déroule la même méthode, c'est-à-dire que 11 moins 8x, c'est une fonction affine qui est décroissante, donc plus plus 0 moins. 2x, c'est le même signe que x, donc moins 0 plus plus. Et puis, les signes donc du quotient, 1 moins ici parce qu'on a un moins 1 plus ici car on a 2 plus, 1 moins ici car on a un moins et un plus. Ici une double barre parce que le dénominateur ne peut pas être nul pour un quotient, et puis un 0 ici parce que 0 sur quelque chose, ça fait toujours 0. Maintenant, le problème est de savoir pour quel x on a le quotient qui est inférieur ou égal à 0. Ici, on est inférieur à 0. Ici, c'est une valeur interdite. 0 est une valeur interdite. Ici, on est inférieur strictement à 0. Et puis, pour x égale 11 sur 8, on est égal à 0, donc c'est permis. Donc, la solution, l'ensemble solution de cette inéquation de départ, c'est moins l'infini, 0 exclu, union 11 sur 8 inclus, jusqu'à plus l'infini.